Une partie de moi qui meurt. L'histoire d'une renaissance au cœur de cette œuvre réside une rencontre inattendue, celle d'un artiste et d'un morceau de bois d'Iroko. Abattu et laissé pour compte dans une plantation. Ce n'est pas lors d'une quête délibérée que ce matériau fut découvert, mais au détour d'une tâche simple, le nettoyage. Mon regard fut attiré par le volume de ce bois, une matière brute qui, sans forme prédéfinie, promettait déjà de devenir quelque chose de plus grand. Je n'avais pas d'image précise en tête, pas de plan détaillé. Au contraire, je me suis laissé guider par mon art, par une intuition profonde. C'est en me connectant à cette essence que la vérité du bois s'est révélée. Une partie de lui était cassée et pourrie, une imperfection qui aurait pu décourager. Mais au lieu de voir un obstacle, j'y ai vu une direction. J'ai automatiquement coupé ce morceau abîmé, et c'est dans ce geste de séparation que la forme a commencé à émerger. La tête majestueuse d'un éléphant, sa trompe et ses ivoires. La sculpture, taillée dans cet Iroko robuste et dense, racontait déjà une histoire de force et de mémoire. Mais l'arrière de l'œuvre, là où le bois avait été pourri et souple, est devenu le lieu d'une transformation symbolique puissante. Sur cette partie marquée par la décomposition, j'ai minutieusement façonné des feuillages, un témoignage visuel de la vie qui jaillit là où la mort a laissé son empreinte. C'est de cette dualité que le titre de l'œuvre a pris tout son sens, une partie de moi qui meurt. Il exprime non seulement la fin, la perte, mais aussi la capacité de la vie à renaître, à trouver une nouvelle forme et un nouveau sens même au milieu de la déchéance. C'est la métaphore d'une transformation personnelle, où ce qui s'éteint fertilise le terreau de ce qui fleurit. À l'achèvement de cette sculpture, l'émotion qui m'a envahi était d'une intensité rare. Ce n'était pas seulement la fierté d'avoir mené à bien un projet artistique. C'était une vision profonde, une certitude viscérale que je pouvais réaliser de grandes choses. Cette œuvre, née d'une rencontre fortuite avec un bois imparfait, transformée par une guidance artistique et chargée d'une symbolique si personnelle, est devenue le reflet tangible de ma propre résilience. Elle m'anime et me rappelle que de la part de soi qui meurt peut toujours naître une force nouvelle et inattendue. LDD